Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flammes. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer. Qui dans le monde là, c'est soit c'est chrétien ou bien c'est qui ça? Mondain. Ils ont mondain, il y aurait le mondain parce que c'est citoyen monde là. Il y a mœurs, coutumes, habitudes, pratiques, monde là. Ils ont chrétien, il y aurait le chrétien parce que c'est un monde qui appartenait à une société Christ là. Et il a adopté parole société, constitution société, qui c'est la Bible. Il croit dans maître société, qui c'est Jésus. Et il croit dans vision société, ils ont leur gain pour aller côté maître établi royaume, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça me donne mon noté. C'était une communauté côté que tu as pile païen. Là, il y a des gens qui suivent mon Dieu à vivre. Yo dit comme ça, regarde chrétien. Au commencement, mot chrétien, pas un mot qui te fait honneur, non? Yo te utilisé moi pour mépriser les gens. Mon chrétien, oui, mon chrétien. C'est même avec la croix. Bien aimé, c'est criminel, oui. Yo te comme touyer sous croix. La croix à l'époque que tu touillé Jésus, c'était même bagarre avec chaises électriques, oui, c'est aussi. L'homme tue un monde qui ont death row, qui ont sentence de mort sur lui-même ou tuer sous chaise électrique. Et si y a un monde qui mourit sous croix dans l'époque de Jésus, sont criminels, sont monde, même dans travaux forcés, tellement le pas bon. Et si la croix c'est ton instrument de honte que le dit. Être chrétien veut dire, ou suivre un homme qui t'est mort ça. Son croix, encore son nom honteux. Mais toutefois, il y a des chrétiens. Parce que tu vois que moun sa yo, c'est moun qui semblait à qui ça? À Christ. C'est moun qui marchait tant que Christ. C'est moun qui vivent tant que moun Christ. C'est pas yo non qui te font conférence de presse, qui te dit tout le monde. Et nous c'est tel groupe, nous chrétiens parce que nous avons marché avec Christ. Non, c'est pas yo même qui ba yo non. Yo non qui veut dire moun qui semblait avec qui ça? Avec Christ. Nous ne parlons pas de ressemblance physique, nous parlons de ressemblance de comportement. Et c'est depuis ça dans la Bible, il y a les disciples chrétiens. Et depuis ça, tout le monde qui marche avec mon Dieu, il y a venu comment? Chrétien. Et dans la Bible, après le mot chrétien, il répété dans deux passages dans le Nouveau Testament. Par exemple, soit les font un peu devant dans acte 26 verset 28. Acte 26 verset 28. Acte 26 verset 28. Tandis qu'il ça dit, soit un peu devant. Il dit comme ça dans verset 28 dans acte 26 et m'appeler pour vous-même. Il dit c'est dans une conversation Paul te gagné avec un roi Agrippa. Dans verset 27, Paul dit à Agrippa: crois-tu au prophète ou à Agrippa?
Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir comment? Chrétien. Paul tellement frappé Agrippa fort avec l'évangile, Agrippa dit, ah mon cher, à part vous les persuader pour me dire ça, chrétien. Vous voyez, Agrippa, qui ton roi, côté il était tenté de parler de chrétiens, il était contre ça chrétien, il était contre Jean chrétien comporté, les Paul a parlé avec lui, Agrippa dit Paul comme ça, oui. Paul, on m'a traité là, oui, si on continue à écouter, c'est ça, ok, si on continue à écouter, on va convertir. Parce que voilà, on va persuader pour devenir ça chrétien. Et côté nous jouons le mot ça encore, c'est dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 16. Soit prendre notre songe, c'est trois côtés. Nous jouons le mot chrétien dans le Nouveau Testament. Nous jouons dans Acte 11, verset 26. Nous jouons dans Acte 26, verset 28. Et nous venons dans 1 Pierre 4, verset 16. Tandis qu'il s'appelle dans 1 Pierre 4 et verset 16, 1 Pierre 2, Pierre 1, Jean 2, Jean. Tandis qu'il s'appelle dit, l'apôtre et Pierre a parlé concernant c'est là qui est capable de faire face à souffrance, à persécution pour la cause de l'évangile. Tandis qu'il s'agit dans 1 Pierre 4, pas plus verset 15, pour respecter le contexte là. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme qui ça, chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous entendez quoi? Puis quand on souffre pour aucun autre bagaille, mais soit souffrir en qualité de chrétien, par honte. Et si on t'a posé une question tout simple, il y a trois côtés, mot ça, chrétien, noté dans la Bible, qui premier verset a? Acte 11, verset 26, deuxième nom. Acte 26, verset 28, troisième nom. 1 Pierre 4, verset 16. Moi, mais 1 Pierre 4, verset 16 là. Il dit si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Maintenant, quand il y a mes questions que m'ont été posées, à quelque chose à moi de réponse. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Qui choisit ça? Les chrétiens sont ceux qui choisissent pour marcher avec bon Dieu. De pour choisir pour marcher avec bon Dieu, et ou marcher avec bon Dieu, eh bien, ou entrer dans la ligne, monde qui c'est comment? Chrétien. Parce que la Bible dit là, les disciples furent appelés chrétiens. Ça fait ces chrétiens. Parce que ils ont pris une décision, ils ont fait un choix. Et choix ça a placé en Christ. Les chrétiens sont les gens qui en Christ. Ils font choix, ils choisissent Christ, et peut-être ça, bon Dieu place ça en Christ. Il y a des gens qui disent, ah, nous ne pouvons pas pour nous choisir, c'est bon Dieu qui choisit nous. C'est bon Dieu qui choisit, les gens qui parlent dans le ciel, les gens qui parlent dans l'enfer. Il y a des gens qui ont tendance à mettre l'accent sur le fait que nous n'avons pas aucune capacité pour nous choisir, mon Dieu. Si mon Dieu n'a pas choisi, nous parlons dans l'enfer droit direct. Nous gagnons une série de théologiens qui adoptaient la tendance des calvinistes. Calvin, c'est un théologien du XVIe siècle. Il y a un collègue de Martin Luther. Calvin, dans la théologie, il fait qu'on est que nous pas qu'à choisir mon Dieu, c'est mon Dieu qui vous choisit. Et pour quelle raison? C'est parce que nous souffrons de dépravité totale. Élection bon Dieu, c'est élection qui sortit dans sa bon Dieu voulait, dans sa bon Dieu décidé, nous ne pouvons rien nous capables de faire comme ça. Et que les gens qui pourraient aller dans l'enfer, bon Dieu choisir, les gens qui pourraient aller dans le ciel, bon Dieu choisir. Et jusqu'à présent, il y a des églises qui ont tendance calviniste. Et la Bible a parlé de ça. Même Jean 3,16, qui sont versets qui sont très communs, lors de Jean 3,16, vous pouvez comprendre que dans bon Dieu, dans la Bible, on bon Dieu, la Bible a parlé concernant la souveraineté de Dieu,
d'une part, et d'autre part, la Bible parle concernant le libre arbitre de l'homme. Dans la souveraineté, bon Dieu choisit la ton bagaille, et dans le libre arbitre de l'homme, bon Dieu baille l'homme habilité pour le choisir. Qui sont Jean 3,16 dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui ça? Son Fils unique. Qui ça dit après? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu baille petit lit. Qui ça l'homme peut faire en retour face à Jésus-Christ qui mourit pour pécher nous? Quoi dans lui? Ainsi, la souveraineté de Dieu, le libre arbitre de l'homme. Qui sont les dit dans Romains 10, verset 9-10? Il dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il dit si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Vous comprenez, il y a des gens qui disent comme ça, les pour nous sauver à mon Dieu à réel. Nous on est les gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas prendre décision, non? Parce que bon Dieu qu'on aime là, les pour nous sauver à la réel. Gon verset dans Romains 8. Si vous rencontrez des gens qui pensent comme ça, je demande pour capable lire ça et comprendre, pour qu'à comprendre et aider à comprendre tendance que vous avez. C'est dans Romains 8. Tandis que ça que je m'appelle pour même dans verset 28. Romains 8. Tandis que ça dit. Il dit comme ça. Nous savons du reste. Qui ça? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tandis que ça dit dans verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça veut dire, bon Dieu connaît tout le monde d'avance qui est pour sauver. Parce que tout le monde d'avance qui est pour sauver, il est prédestiné. Prédestiné veut dire, il est agi par rapport à choix qu'il a fait avant même que Mounsa ait même fait. Verset à continuer. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tandis qu'il s'agit dans le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, depuis avant destiné au bon Dieu destiné, mais tandis qu'il a côté destiné, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi qui ça appelés. Pas tout va écrire. Si bon Dieu est choisi dans le livre, qui laisse la sauver. Pour qu'il soit pensé besoin de relais. L'homme relais, pour qui ça le relais? Il relais pour qu'il réponde. Si il n'a pas besoin de répondre, il n'a pas besoin de relais. Il a seulement fait ça pour le faire. Ainsi, malgré mon Dieu qui est en train de sauver, mais qui ça le fait? Il relais. Et là, il relais, attendez qui ça le fait? Il dit, après ça, il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi qui ça justifiés. Et si mon Dieu relais, les relais, qui sont de faire? Répondre. Puis leur répondre. Bon Dieu déclare juste. Justifier son doctrine qui veut dire, bon Dieu déclare juste encore un monde qui n'a pas fait un péché dans la ville. Puis tandis qu'il ça dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi qui ça glorifiés. C'est deux, trois versets qui clairs. Nous comprenons que notre souveraineté, bon Dieu choisit nous pour le salut, mais si on n'a pas choisi le sacrifice Christ là, pour appliquer personnellement à décision, on n'est pas capable de sauver. Ou pas, j'ai lu 2 Pierre 3, verset 9. Oh, bel passage. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Tandis qu'il dit, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Il y a un étudiant de la Bible qui dit comme ça, Jésus-Christ est versé sang sur la croix seulement pour les élus. Sans Jésus-Christ versé, c'est seulement pour les gens qui sont sauvés. Les gens qui prennent dans l'enfer, sans Jésus-Christ, pas de verset pour eux-mêmes. La Bible a enseigné que sans Jésus-Christ versé pour tout le monde, seul son besoin de faire, appliquer sans ça dans la décision qu'on prend, dans le choix qu'on fait pour dire Jésus qui ça sauver. C'est encore un dépôt qu'on fait pour la banque. Il dit comme ça à la banque, mais pas de monde qui apprend seulement ou même. Regardez, même si on fait des dépôt pour la banque, sous pas le prend comme là, on va mourir pauvre. Mais Jésus-Christ fait un dépôt de salut pour nous à la croix. Il fait des dépôt pour tout le monde.
Lorsque nous verset 100. Seul ce qu'on besoin de faire, c'est aller à la banque du ciel. Dit Seigneur Jésus, moi je reconnais que je suis un pécheur, moi perdu, moi condamné, moi sans espérance. Moi je reconnais que ça les péché c'est la mort. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et moi je demande, sauvez-moi. Merci de faire côté mourir sur le bois de la croix pour moi. Bon, la vie qui va me finir, écrit non dans le ciel là, et même bon force pour marcher avec vous. Oui, c'est l'espoir habiter dans moi et faire vite petit tout. Merci d'être sauvé. Côté vous nous dit ça tout cœur, ils font choix. Et quand ils font choix ça, bon Dieu déclare ça, c'est qui ça? Petit bon Dieu, il voit cet esprit d'habiter dans lui et Christ vient habiter dans ça. Et si un chrétien c'est quelqu'un qui a fait qui ça? Un choix. Josué te dit non, Josué 24, verset 15 à peuple là, avant de mourir, à l'âge de 110 ans, donc Josué va donner des discours, il va donner des discours, Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué dit, mais moi, qui ça? Et ma maison, nous servirons qui est ça? L'Éternel. Et l'homme nous fait choix ça, bon Dieu place en Christ. On regarde dans Éphésiens 1er. Éphésiens 1er. Et ouais, matin, je me fais esprit ma tourner Bible parce que je me le bon message et étude biblique en même temps. Je me l'ai vous. Éphésiens 1er. Dans qui ça dit? Dans verset 1er, il va dans verset 3. Éphésiens 1er. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier, il n'a pas dit l'aide salvée au peuple d'Éphèse, non? À qui est-ce que vous voyez l'être là? Aux saints qui sont à Éphèse. Pas oublier, nous ne pouvons pas parler là concernant Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Pierre. Nous ne pouvons pas parler de cette église catholique. Tout le monde qui est petit de mon Dieu, la Bible est le saint. Mot ça veut dire, il y a un monde qui est mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Et ça, saint veut dire. Normalement, il y a des gens qui sont dans l'église, ils viennent chier à l'église, mais ils ne sont pas saints. Bon, ils sont capables de saint, mais ils ne sont pas saints. Mais en vrai saint, sont des gens qui sont séparés, qui sont mis à part pour ça, pour Dieu. Et on saint sont chrétiens. Dans l'église catholique, ils ont canonisé saint. Et il y a des gens qui sont morts dans le catholicisme, ils ont réalisé que les gens ont fait de bonnes œuvres, les gens ont une réputation religieuse à nous autres pareil. Après, les gens ont fait mourir quelques années passées. Le pape canonisé ça, lui déclaré saint. Par exemple, nous tous connaissons Mère Teresa, qui a fait en pile œuvre caritative. Il a été canonisé Mère Teresa, il a été fait ça saint. Pour l'église catholique déclarée saint, c'est un pile bagaille. Pour déclarer au saint, pour le pape déclarer au saint, pour canoniser. Et il faut qu'on parcours religieux, il faut qu'on parcours ecclésial, il faut que un monde qui défend pile bonnes œuvres. Pour saint, dans le canon de l'église catholique, il faut que le monde fasse 2-3 miracles, ou tu fais 2-3 miracles. Et puis le pape canonisé au saint. Dis mon Dieu merci matin, parce que je n'ai pas même besoin le pape canoniser mon saint. Et ça qui pire, il y a les Jean-Marc. Nous Saint-Jean, nous Saint-Marc. Amen. Vous Dieu merci, vous Saint, Saint-Oyer. Parce que vous mis à part pour Dieu. Vous pouvez dire le pape canonisé, puis au monde, il faut faire 3 miracles, il faut faire œuvre caritative, il faut qu'un peu de monde connaisse, il faut faire un parcours. Depuis lorsque mon Dieu place en Christ, ou choisit Christ comme sauveur, bon Dieu déclare comment? Saint. Ah, ça fait sensation tête chargée, oui. Ça fait saint. Je déclare saint pour sous terre toujours, ou bien péché dans vous. Non, ou saint par opposition. Ça veut dire sainteté positionnelle. À cause de position, nous, bon côté Christ, bon Dieu déclare comment? Saint. Et tant que le mettre lunettes dans les yeux, le mettre lunettes dans les yeux, m'a regardé à travers. Et vers lunettes là, eh bien, le bon Dieu garde-nous. Ça qui fait le cas de nous saints, il y a sa sainteté positionnelle, il garde nous à travers qui ça? Christ. Et depuis mon Dieu garde nous à travers Christ, ça ouais. Nous saints, nous propres. Et peut-être c'est là la prière. Par la prière, sans nous pas courir, assurez-nous que lunettes Christ là. Pour dire, bon Dieu, moi je viens devant, je viens prier, qui ça? Dans le nom de. Mais pour dire ça, on met lunettes là. Laisse ça, qui ça, mon Dieu, ouais? Il pas péché encore. Il à travers le sang de Jésus. Et ça veut dire sainteté positionnelle.
Mais nous, pourquoi il y a sainteté conditionnelle? Parce que conditionnel, vu qu'on n'y a pas bon. Nous faisons pécher toujours. Mais bon là, nous avons une sainteté conditionnelle. Condition, nous avons un état de sainteté parce que nous sommes dans la gloire. Nous serons glorifiés. Amen, mes bien-aimés. Et si, dit là, dans Éphésiens 1er, son paquet de messages, bon, mais déjà avec l'étude biblique, oui, moi, c'est là, on me blende parce que je ne pas nous. Verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment, oui? Lorsqu'on fait choix Christ là, mon Dieu, là, son nom Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui ça? En Christ. Après, dans tout chapitre 1er, c'est en Christ. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et peut-être ça, nous-mêmes chrétiens, nous croyons dans la sécurité éternelle. Sécurité éternelle, il dit, les bons dieux sauvent, net. Ah, pas dire, les bons dieux sauvent, mettez ça me blé, mettez tomber dans le péché, sauver net, 4 semaines dans les poches, quelque chose ça vous fait, je le passé, place pour réserver déjà, mettre bien dans la boue péché, à la fin, là, parce que nous sauvons. Blague. Soit nous c'est saint, ou bien dans la boue péché, et vous sentez bien, eh bien, vous faites déclarer par joie vivre que c'est menti ou bail tête. Parce que la Bible a fait connaître que il y a des gens qui ne sait pas qu'à pratiquer péché n'est allé parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et s'il dit comme ça, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Regardez, si mon Dieu est depuis avant la fondation du monde, Getan mette un homme dans le cahier pour nous sauver. Comment ou réaliser que je suis perdu? C'est possible pour me perdre. Parce que salut moi, t'as bien oui? Salut moi, il est plus ancien que la fondation de l'univers. Avant bon Dieu de créer le ciel, la terre, il était sauvé. Oh, il faut poser oui. Avant la fondation du monde, oui. Il dit, verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé Jésus-Christ. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Son affaire d'être en Christ, oui. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé, qui ça? En lui-même, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses comment? En Christ, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, etc. Verset 15. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été ça promis. Moi, encouragez-vous pour lire, pour aller à la caillou, relier Éphésiens chapitre 1er. L'homme non Christ, ou non Christ, ou non Christ, et n'y a pas qu'à atteindre lorsqu'on est en Christ. Ou en sécurité. Et c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait ça? Un choix. Deuxième sans chrétien. Notez ça bien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un changement. On nous tout dit changement. C'est pas vous-même qui fait changement, mais vous participez à changement. La vie chrétienne, ce n'est pas une croyance que liée, c'est une conduite que liée. La Bible a dit si quelqu'un est en Christ, bon raison c'est ça. Il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais changement. Les choses anciennes sont passées. Qui ça dit? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un changement. Il a fait là-dedans parce que son changement, c'est bon Dieu qui est initial, mais il faut participer là-dedans. La Bible a dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est quelqu'un qui a fait un changement. Il y a un a dit choisir Jésus, et puis pas aucun changement qui fait dans la vie. Si vous choisissez Jésus, vous devez vivre une vie qui commence à changer. On a 2 Corinthiens 5, rapidement, 2 Corinthiens 5. Parce que moi insister pour verser avec moi. Et parce que moi mettais étude biblique dans mes messages là. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 là. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, et tout cela vient de Dieu. Qui ça pour Dieu faire? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Mais verset souligné, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions comment? D'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais bien, écoutez bien. Bon Dieu, l'aide fait choix, ça a changé nous. Et je ne vais pas temps pour me lire l'autre passage qui dit, en parlant de chrétiens, en parlant de changement, ça, dans 1 Pierre 1er, l'apôtre Pierre dit comme ça, vous êtes une race comment? Élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Est-ce qu'on qui ça pour dire nous? L'un c'est chrétien qui fait choix ça, un changement qui traverse nous, et changement ça, mettez-nous dans notre race, dans notre société. Un chrétien c'est quelqu'un qui a fait un choix. Un chrétien c'est quelqu'un qui a fait ça, un changement. Et ma le dernier passage ça pour me terminer, c'est dans Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19 et verset 20. Matthieu 28. Et son passage clé, côté que avant Jésus-Christ montait, disons après sa résurrection, il dit parole à disciples. Dans verset 16, Matthieu 28, il dit les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Qui ça dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du mois. Regardez, qui sont chrétiens? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un choix, il choisit Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un changement, ou converti, ou changé. Et ça veut convertir, ou changer. Troisièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une charge. Qui a une charge. Qui commission liée? Avant Jésus-Christ montait dans le ciel, il quittait commission ça. Il y aurait les commissions ça, la grande commission. Il dit, disciples, et nous-mêmes, allez. Il dit, faites de toutes les nations qui ça, des disciples. Pourquoi qui charge nous? Pourquoi c'est Jésus qui quitte nous sous terre? Et puis il quitte une agence qui sont l'église locale pour faire travail là. Pourquoi nous l'évangile? Il fait de toutes les nations qui ça, des disciples, oui. Nations des groupes ethniques, différents groupes ethniques, parlent de Jésus. Et il dit, là nous fait ça, baptiser, les dit, là au fin quoi, il faut identifier à Christ dans lequel ils croient. Et puis ils baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est ça le nous fait. Et puis l'église qui a occupé de questions oiseuses, souvent on croise quelqu'un comme ça. Il dit comme ça, si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou mal baptisé, pour bien baptiser, il faut baptiser au nom de Jésus. Je ne sais pas qui côté vous avez sorti. Qui côté vous avez sorti? On a carrément pris la Bible là, il dit, la Bible a dit ça, il voulait. L'homme parle comme ça avec, on dit comme ça, souvent on a dit ou mal baptisé. Et que pour baptiser tout le monde, c'est au nom de Jésus, pas baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit. Ou pas gagner pour répondre. Dis-moi comme ça, elle dit Jésus ça. Dis-là, elle dit Jésus ça. Point barre. Parce que, il ou pas supposé. Bible, l'apôtre Paul dit Timothée, pas parler à un monde qui a la maladie des questions oiseuses. Vous avez une question oiseuse, vous n'avez pas de petits oiseaux qui viennent au côté. Il ne faut pas que vous avez que ces familles, que ces amis, depuis un débat qui éclate, son débat oiseux, retirez quoi. Donc, qui sont pensés d'Imbala? Qui sont pensés dire allemand de Jésus? Parce que pendant que ça table entre dans collègues oiseaux, il y a l'autre monde qui a bon l'évangile.
pas gaspiller tout le monde ça. Qui ça Jésus-Christ dit? Baptisez tout le monde qui croit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, parce que c'est lui-même qui planifiait salut. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui exécutait salut. Au nom du Saint-Esprit, parce que c'est lui-même qui appliquait salut. Yo chaque qui par actif dans salut. Si il y a quelques côtés dans la Bible, nous voyons que l'apôtre Paul baptisé au nom de Jésus. Ça fait le baptiser au nom de Jésus. Parce que depuis on dit Jésus, on dit tout aussi simple. Là, on a prié comme nous prions. Au nom de Jésus. Depuis on dit Jésus, on dit Papa. Depuis on dit Jésus, on dit Saint-Esprit. Depuis on dit Jésus, on dit tout. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes qui ça? Et la Bible a fait connaître qu'en parlant de Jésus, il a en lui la plénitude de l'esprit. Qui fait que c'est question oiseuse. Mais toutefois, moi je fais parenthèse là pour nous, pour réaliser que l'église qu'on charge, bâille l'évangile. Après ça, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On qui charge ça? Et pas charge pasteur, non ça manier. Notre travail, on va faire l'évangile, oui. Dans le quartier, il faut faire l'évangile, oui. Pas que les gens qui disent comme ça, pour aller contre nous, pour dire comme ça. Figure semble figure l'enfer. Non, au contraire, cultivons l'évangile qui est trop méchant. Bon Dieu, son bon Dieu d'amour, ça clame pour l'attirer. Il y a des questions simples qu'on peut poser au monde pour capable battre l'évangile. Des questions qui ont dans le sens. Où qu'on a l'église? Des questions qui ont dans le sens. Sous ta mort, il faut aller. Des questions qui ont dans le sens. Où il y a une Bible? Sous la Bible, il faut qu'il y ait une Bible. Qui sont bon Dieu capable de avoir sagesse pour bailler une phrase. Pour phrase ça a conduit pour battre l'évangile. Est-ce que là, depuis qu'on voulait bon l'évangile, ou par contre comment, dans le cœur, dit Seigneur, nous avons aimé bailler comme dans l'évangile, même par contre comment m'aborder. Montrez-moi comment m'aborder, non pas avec lui. Regardez, une petite phrase, c'est ça le icebreaker. Une petite phrase qui pourrait rentrer dans l'intimité pour battre l'évangile. Bon Dieu, quand bonne phrase ça, et le bon Dieu, bonne phrase ça, faut la l'ouvrir ou casser dans l'évangile. Regardez comment Philippe te baille un éthiopien l'évangile. Philippe pour un éthiopien qui a passé par là, un là te déjà appliqué ça, la Bible. Et Philippe seulement dit, vous comprenez son appliqué, son phrase il va lire. Mais maintenant, si on a trop caractère, trop tempérament, ou ne pouvez pas faire l'évangile. Parce que phrase Philippe là, c'est une belle phrase liée. Mais il y a quelqu'un qui prend mal, ou un badou blanc, haïtien. Il y a quelqu'un qui dit Philippe comme ça. Et si pied sale, ou là, puis on charge pour poussière. Mais moi, dans belle chariot, avec un paquet de gardes de sécurité. Moi-même et vous-même, qui les souhaite sans battre mon qui va en ligne. Regardez bien, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas prendre ça. Non, mais Philippe. Pour Philippe, c'est évidemment Dieu a dit, monsieur, Philippe, son piéton. Et les Éthiopiens, son chariot, son ministère, chariot là, il pire comme Mercedes de dernier cri. Hein? Pour Philippe dire, vous comprenez ce qu'on a appelé? Il était qu'à voir Philippe à la guerre dans la clave. Mais il dit, Philippe, comment on peut comprendre son bail? Est-ce que bon Dieu bénit phrase Philippe là. Et puis il fait Philippe monter chariot, puis il balle l'évangile. Regardez, demandez mon Dieu, dans le moment où vous voulez parler de l'évangile, qui phrase livre les barres. Et puis mon Dieu a bonne phrase là, oui. L'école, pas pour tout ça dit à 100%. Oui, l'école entraînée. Mais dernier bout de ça, reste là, c'est mon Dieu pour parole. Sous quoi c'est menti, il va terminer. Vous savez, le Jean 4, Jésus qui sa Samarie, puis femme samaritaine vient puiser de l'eau. Et puis Jésus qui se faisait bailler femme dans l'évangile. Qui ça dit femme dans? Est-ce qu'on dit femme dans ça? Ou c'est l'évangile? Il n'a pas dit femme dans ça. Pourquoi de mon Dieu? Jésus Christ commence avec une question simple. Et puis question simple là atterrit. Non, question qui est plus importante. Qui ça dit femme dans? On monte de l'eau. Et nous connaissons l'histoire. Dans bon petit de l'eau, quelques minutes après, mes femmes ont dit, je vais rencontrer avec Messie.
Bien aimé, ou pas besoin de pasteur, ni prédicateur, ni diacre, ni gros dame, ni homme missionnaire, de pour ces petits bon Dieu, mandez bon Dieu yon gens pour partager à tout le monde qui l'entourage ou qui ça, l'évangile. On nous dit vive l'évangile. Parce que nous recevons charge. Une charge. Charge là, c'est pour aller par tout le monde pour nous prêcher qui ça? La bonne nouvelle de l'évangile. Et si matin, dans le temps, il y a une période de pandémie. On ne peut pas oublier ça, nous y est. Il y a des gens qui pensaient que les chrétiens prennent vacances. Non! Mais ça a une place du matin. Les chrétiens pas en vacances. Les chrétiens toujours au travail. Mais ça a une place du matin. Les chrétiens toujours non, lutte, non, combat ça. Pour nous battre l'évangile. Chrétiens, dans le temps pandémie, nous sommes là, dans social media, ou sur Facebook, ou sur, par contre, une chaîne YouTube, ou sur Instagram, ou sur Twitter, dans quelque chose soit rien. La converse, nous. La converse. Ou pas un monde qui laisse qu'il la l'île. Bon Dieu béni parole, oui. Il y a un monde qui passe sous verset, et puis c'est verset qui est dans la repentance, oui. Non, page Facebook, chaque jour la converse, non. Il y a des gens qui parlent avec vous sur WhatsApp. Si vous ne pouvez pas dire bonjour, bonsoir, la converse, c'est pas chaque jour, non. Et l'évangile ne va pas lui. Mais il y a des gens qui toujours là, ils n'ont pas converti. Vous ne pouvez pas là, comme on dit comme ça, vous allez l'enfer, oui. Vous allez l'enfer. Laissez-moi me lever, vous m'avez dit faire. Vous allez l'enfer. Non, 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 non. Au lieu de dire ça, dire, je t'ai prié pour vous hier soir. Je t'ai prié pour vous. Mais pas dire ça, on va faire là. Il y a des gens qui disent, je vais prier pour vous, je vais prier pour vous. Dis, je t'ai prié pour vous, oui. On doit passer mal qui ça, l'évangile. Et si un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un changement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une charge. Qui charge ça? La charge d'annoncer qui ça? L'évangile. Et peut-être ça l'apôtre Paul dit dans le 1er verset 16. Je les vois dans l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'on va arriver dans le ciel là. Est-ce que grand monde capable d'approcher vers vous-même, capable de dire merci, et puis pour dire pourquoi ils ont dit merci pour le cadeau comme ça, ou capable comme ça, mais son traité côté qui ton côté, son version de sur Facebook, son lot de ton parole. Puis parole ça, et il était tombé dans le cœur, il était fait l'évangile. L'évangéliste Dwight L. Moody, pour aller prêcher un message d'un gros côté dans la soirée. On côté capable de prendre des milliers de monde. Mais dans la matinée, là, le côté, pour le tester le micro, pour tester l'espace là. Et puis Dwight L. Moody dit dans le micro, Jean 3, verset 16, son évangéliste qui a testé ton micro. Tant que le matin, les là, on teste les micros comme ça. Elle m'a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis pendant le reste des versets, il n'a pas de connaître. Tu as un technicien qui est en bas building, tu apprends un bagage. Puis le technicien, tendez écho parole là, et parole là en bas, écoutez le temps des paroles là. Monsieur descend à genoux. L'acte de Jésus-Christ comme si Israël. C'est après, Dwight L. Moody pour l'apprendre, que c'est pendant l'état précité vers ça, monsieur a tenté l'évangile, elle était remettre Jésus-Christ à la ville. Bon Dieu, avec nous matin. Et si, l'homme dans le ciel là, est-ce que vous avez dit, c'est grâce à vous-même qui fait dans le ciel là? C'est grâce à l'évangile qui fait dans le ciel là? Est-ce que vous avez dit, si ce n'est pas vous-même, je dis en bas d'aplat, bon Dieu choisit nous avant la fondation du monde? Mais bon Dieu utilisé dans le libre arbitre, nous, monde qui nous ça, l'évangile, soit pas l'évangile, nous ça périt à cause de vous-même. Ainsi, premier ça matin, songez choix, songez changement et songez changement. Que bon Dieu bénisse nous matin. On nous campe et chanter chose ça. C'est un Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre.
je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flammes. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.